Dans les années 90 en Yougoslavie, la frontière entre le monde du football et la guerre est très mince. Arkan, ça vous dit quelque chose? Un treillis noir, un béret, un drapeau de la Serbie. Toujours rien? Ok, je vous explique. Arkan, c'est le nom de Zeljko Raznatović, un criminel serbe, voleur, braqueur, fugitif. Il passe les 30 premières années de sa vie en cavale dans toute l'Europe, à réaliser casse sur casse. Il sait la valeur de l'opinion publique, il reste courtois, élégant. Il laisse même parfois une rose sur les comptoirs des banques en guise de signature. C'est un monsieur très distingué. Mais il reste d'une grande violence avec les autorités, à base de fusillades et de courses-poursuites enflammées. On compare souvent à Jacques Messrine en France. Il est emprisonné dans 8 pays différents. Le mec est très malin et arrive toujours à s'évader. En 81, il s'évade d'une prison psychiatrique en Allemagne au bout de 4 jours en volant les habits d'un employé. Devant une telle débrouillardise, les services secrets yougoslaves commencent à le faire travailler. Ça lui permet en contrepartie de mener ses activités de manière plutôt tranquille. Il achète une pâtisserie à Belgrade qui lui sert de couverture pour ses rapines et devient multimillionnaire. Il va peu à peu se rapprocher du football. À l'époque, les supporters du club de Belgrade, l'Étoile Rouge de Belgrade, sont d'une extrême violence. Le président Milosevic craint qu'il se retourne contre lui. Il place alors Arkan à la tête des ultras, les Delidje. Le but est de garder le contrôle sur eux. Est-ce que c'est clair? Arkan commence à insuffler une discipline quasi militaire à ses supporters. Ils doivent être sobres, rasés et bien coiffés. Il fait ménage dans les tribunes, c'est le big boss. Avant chaque match, il distribue ses consignes. À l'époque, le nationalisme, ça monte très dangereusement. Arkan en profite, il instruit une grande violence contre les non-serbes, et surtout les Croates. Peu à peu, le club de supporters se transforme en armée privée. Le 13 mai 1990, tout bascule. L'Étoile Rouge affronte le Dynamo Zagreb, mais le match ne va pas à son terme. Sous les directives d'Arkan, la pelouse est envahie par 3000 ultras, décidés à en découdre avec les Croates. C'est la bagarre générale. Nous, ce qu'on aime avant tout, c'est... La bagarre! Pour beaucoup, ce match catastrophique marque le début de la guerre des Balkans. La Croatie déclare finalement son indépendance et tout explose. Avec une vingtaine d'ultras de l'Étoile Rouge, Arkan fonde la garde volontaire serbe, plus connue sous le nom des Tigres d'Arkan. Alors les petits pédés, ça nous excite pas tous ces beaux militaires, hein? Ils sont envoyés en première ligne, juste avant l'armée régulière, pour semer la terreur. Ils sont tout en noir, cagoulés, et sont spécialisés dans le nettoyage ethnique. Tu crois que c'est gentil, ça? Après la première guerre des Balkans, les Tigres d'Arkan deviennent des célébrités. Ils montent un parti politique, le SSJ, Parti de l'unité serbe, mais c'est un échec. Finalement, Arkan retourne vers le football et prend le contrôle du modeste club de l'Obilić Belgrade. Entre 1997 et 2000, il entame une série de 47 matchs sans défaite. Comme par hasard. Le club se voit par contre refuser sa participation en Coupe d'Europe en raison des mauvaises fréquentations de son chef. Le noyau dur des supporters était composé d'anciens membres de l'armée et de gangsters. Au menu, chants xénophobes, menaces, un pistolet aurait même été pointé sur un joueur adverse. Un autre joueur se plaint d'avoir été séquestré dans un garage alors que son équipe affrontait l'Obilić Belgrade. Arkan confie finalement la direction du club à sa femme. Il est abattu le 15 janvier 2000 à Belgrade. Ces méthodes de gangsters continuent de gangréner le football serbe.